Hello, est-ce que je suis en direct? Est-ce qu'il y a du monde? Ah, hello Louise, coucou, une de mes étudiantes. Hello Sarlou, hello Roxy, hello à toutes. Hello Moru, Vita, hello Simon Sophie, hello Karine, hello Vivi, hello mesdames. Comme je suis contente, désolée pour le petit retard. J'attends un peu que vous vous connectiez. Hello mesdames, comme je suis contente. Hello Ella, aussi une de mes étudiantes. Bonjour Louise. Ça me fait plaisir de vous voir. Hello Ella. Comme ça me fait plaisir. Comment allez-vous mesdames? Comment ça se passe? Encore une de mes étudiantes. Hello Lolo. Ça me fait plaisir. Vous venez me soutenir. Coucou Lolo. Coucou la cuisine de Fanny qui me suit souvent. Coucou Sarad. Bon, excusez-moi, hein, j'écorche peut-être vos pseudos. Alors mesdames, écoutez, comme d'habitude, le sujet du live, en fait, c'est pour que je puisse coacher l'une d'entre vous qui a envie que je la coach. Ah, attendez. Ah, mais je vais peut-être mettre un peu plus de lumière aussi, parce que c'est vraiment sombre chez moi. Alors attendez, juste un petit instant. Est-ce que c'est mieux? Ah bah oui, c'est un peu mieux. Il y a un peu plus de lumière. Ouais, quoique. Bon, bref. Donc mesdames, le sujet de ce live aujourd'hui, c'est que non seulement vous puissiez obtenir de l'information, forcément, et que je puisse répondre à vos questions, et surtout que je coach une personne qui aurait envie que je la coach. Alors, déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie que je la coach? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait envie que je puisse lever des blocages? Hello, Dolores, j'ai au moins... j'ai 4 étudiantes de mon groupe Femmes Puissantes et Irrésistibles qui viennent me suivre. Hello, Bijoana aussi que je vois très régulièrement. Sally, que j'ai vu aussi, qui venait de nous retrouver. Donc, comme je vous disais, mesdames... Hello Stéphanie, qui voulait venir retrouver le programme, l'atelier que je vais donner aussi. Donc, mesdames, que je sois bien concentrée dans ce que je veux vous dire. Aujourd'hui, il s'agit de voir avec vous quelle personne aurait envie que je la coach en direct. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est pour vous parler de l'atelier. L'atelier qui va être en fait des regroupements de workshops en love coaching, en développement personnel au féminin, qui auront lieu tous les mercredis à 18h. Hello Siga, ah oui, Siga aussi qui n'arrive pas à valider l'inscription et qui n'arrive pas à venir à l'atelier. Alors je pense que c'est une question de ton côté, parce que ça fonctionne, les validations commencent à être faites là par rapport à l'atelier. Donc hello la fée aussi, une de mes étudiantes, et décidément aujourd'hui. Donc voilà, mesdames, est-ce que l'une d'entre vous a envie que je la coach? Et ensuite, Stéphanie, il faut que tu appuies sur la petite caméra d'en dessous. Sache une chose, c'est que c'est partagé, c'est repartagé après sur les réseaux sociaux. Donc, si c'est quelque chose qui te gêne et si c'est quelque chose que tu n'as pas envie, c'est-à-dire tu n'as pas envie d'être visible sur les réseaux sociaux, je te conseille de ne pas venir parce que je vais repartager ça. Si en soi, ton objectif est véritablement plus d'optimiser ta vie, de grandir dans ta vie et l'extérieur, le monde extérieur, c'est quelque chose qui est négligeable pour toi, viens me retrouver. C'est toujours comme ça les lives, c'est le temps que la machine elle prenne et après je prends mes marques et après ça part. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vous devez comprendre que la vie est un cadeau, la vie vous apportera toujours ce que vous pensez pouvoir mériter, ce que vous avez envie au plus profond de votre cœur, mais il faut que vous puissiez vous l'autoriser. Donc, mesdames, je vais prendre quelqu'un qui va avoir envie de venir.
Et puis encore, ça nous réserve toujours des surprises. Instagram, c'est toujours assez chaotique au niveau des validations des personnes. Ah si, il y a quelqu'un qui a dû être validé là. Hello! Enchantée Stéphanie! Bonjour Stéphanie! Ça fait plaisir. Alors, tu as vu ce que je viens de dire, hein? Oui, Des fois, il y a un décalage. Voilà. Si ça pose pas de problème, bah, c'est super parce que tu vas bénéficier justement de réponses à tes questions, à ce qui actuellement te pose problème et dans quelle mesure je vais pouvoir t'orienter, te guider pour que tu obtiennes le meilleur. ça marche. Alors déjà, C'est OK pour moi. enchantée, dis-moi qui tu es, comment tu m'as connu, quelles sont tes attentes par rapport à tout ça. Alors, du coup, bah, je t'ai connu par des vidéos YouTube Yes. et parce que je suis en recherche de développement personnel enfin, pour moi et tout ça, suite à une histoire compliquée avec un homme qui m'a complètement déstabilisée, détruite, enfin voilà, tout ce qu'on peut Pourquoi? imaginer. Pourquoi il t'a déstabilisé et détruite? Parce qu'en fait, au départ, j'avais mon idée de vie dans ma tête. Enfin, voilà, j'ai été une entre guillemets célibatante jusqu'à 35 ans. Mhm. J'avais des projets pour finir ma vie en Afrique. Enfin bref, enfin, j'avais mes projets T'habites sans. t'étais en Afrique? Non, non, mais je voulais, c'était en projet Ah ah, pour cool. y aller, Mhm. voilà, et faire ma vie là-bas. Mhm. Et du coup, sans enfant, enfin voilà, T'étais libre. j'étais, T'étais hyper libre. voilà. Mhm. Et du coup, il a réussi à me convaincre que la vie de couple, c'était entre guillemets indispensable, etc. D'avoir un enfant, machin. Voilà. Et je me suis dit, ben pourquoi pas. Et en fait, là, au fur et à mesure, donc on a acheté la maison, on a fait le bébé, machin. Et au fur et à mesure, ça s'est dégradé, voire après, bah, donc j'avais plus le droit de voir mes copines, j'avais plus le droit de, enfin j'étais aussi dans la politique, donc j'ai tout arrêté. J'étais chef d'établissement d'un établissement scolaire, j'ai arrêté parce que je ne savais pas ce que c'était que la vie de couple. Peut-être, oui, certainement, Ouais. mais voilà. Enfin, donc j'étais quelqu'un de très joyeux, qui vivait, Mhm. qui voyageait, qui, enfin voilà, je faisais ma vie Mhm. indépendante, j'étais bien. Et puis bah après ça, voilà. Et maintenant, donc la décision en ayant un enfant, bah, c'était pas facile à prendre, mais donc ça s'est fait. Mhm. Mhm. Et là, j'arrive à refaire ma vie. Mais du coup, il y a des projets que j'avais avant qui sont un peu modifiés évidemment parce que pour l'enfant, enfin, qu'il fasse ses études et qu'elle fasse ses études et tout, il faut bien que je reste en métropole. Et du coup, bon bah voilà, donc je me suis installée, j'ai acheté une maison, j'ai fait des travaux, voilà. Et j'essaye de me retrouver aussi dans, en moi, quoi. J'ai repris des activités perso, voilà. Donc je progresse, je progresse. Mhm. Et il y a toujours cette histoire de vie de couple, entre guillemets. C'est-à-dire, Mais c'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, j'aimerais bien avoir un compagnon de vie, mais pas forcément pour vivre en couple comme j'ai vécu. Voilà, enfin, moi, je veux rester indépendante quelque part. Et je suis bien toute seule, j'assume tout. Enfin, voilà, enfin, j'arrive à, voilà, je fais aussi mon jardin, enfin, plein de choses. Et je me demande parce que du coup, j'attire personne. oh, si J'attire tu pas de, je savais, ne peux pas avoir l'énergie, si tu tu vois. savais Enfin, comme il y a tellement de réponses, tellement de choses que tu dis, tellement de choses qui sont tellement limpides pour moi. Et ben forcément, c'est ce que je promulgue au quotidien aux femmes, de leur donner l'énergie, de leur donner la confiance et l'amour, de leur faire comprendre que tout est possible. Et première chose, chaque chose qui t'arrive dans ta vie est toujours destinée à te faire grandir et à t'expandre. Même si c'est malheureux, même si c'est douloureux, même si ce que tu as vécu, pour toi actuellement, tu le vis entre guillemets comme un échec, eh bien, il faut que tu comprennes que tout a une raison d'être et que tu ne connais pas encore ton devenir, tout ce qui va t'arriver par la suite de bien, de beau, de positif. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut que tu arrêtes ta culpabilité
parce que, encore une fois, en le comprenant que tout a une raison, eh bien, tu n'as pas à te culpabiliser. Tu es à la place où tu dois être et ça, c'est super. La troisième chose que je voudrais te partager, c'est que à chaque expérience de vie que l'on vit, il faut en tirer des leçons. Si on n'en tire pas de leçons, malheureusement, la vie va nous représenter encore et encore des situations qui vont devoir nous faire évoluer. C'est pour ça qu'à certains moments de vie, on est malheureuse. On se dit, je comprends pas, j'ai une certaine mal-être. Je suis ni malheureuse ni heureuse, mais il y a quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose qui existe, mais je ne sais pas par quel bout le prendre. Et ça, c'est le fait de ne pas, je me permets de te dire, mais de ne pas aller plus loin dans l'enseignement, dans la profondeur de tout ça. Parce que, encore une fois, tu es une femme indépendante, qui s'assume, qui mène sa vie, qui est capable de plein d'autres choses. Mais en tant que femme, ce que je voulais t'expliquer, c'est que souvent, on doit se faire confiance. Et ce chemin, c'est pour apprendre à nous faire confiance. Et tu vois, comme tu l'as dit, je me suis dit que ça pouvait être bien, que la vie de couple, dans ce sens-là, il fallait que je l'écoute. Ça, c'est l'ego, la société, l'âge, tout ce que cette mauvaise voix qui va te dire ces choses. Mais dans ton être intérieur, dans ton fort intérieur, tu sentais que c'était pas ça. Tu sentais que c'était pas le moment de faire le bébé, le mariage avec lui, parce que à l'intérieur de toi, tu as une guidance qui te disait non, c'est pas lui, c'est pas encore. Et si tu comprends pas tout ça, en fait, ton passé ne va pas te permettre de rebondir pour appréhender ta vie avec les plus belles possibilités, les plus beaux cadeaux, parce que tu n'arriveras pas à les voir. Tu seras là un peu, comme je te disais, culpabilité, à te laminer ou la tête un peu baissée en te disant, ben oui, je n'ai pas su prendre les bons trucs. Donc au final, c'est bien la vie de célibataire. Et puis chacun chez soi. Comme ça, je ne vais pas encore avoir à souffrir. Je ne vais pas encore avoir à avoir de problème. Je me dirais que mais ça, c'est quand on n'arrive pas à trouver la solution et qu'au final, on va trouver un compromis. Et la vie, c'est pas un compromis. La vie, c'est les beaux cadeaux. Tu vois, la vie, c'est tout génial. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre que ce cheminement t'a permis d'être où tu es, qui va te permettre de t'expandre, de te faire confiance, de t'acheminer vers ta destinée, ce qui est bon pour toi. Mais il faut que tu aies une ouverture d'esprit. Et souvent, ce que je vous explique, c'est ce que je vous dis, c'est que le savoir, c'est pouvoir. Si j'ai de nouvelles connaissances en moi, et je sais que tu es une femme intelligente qui comprend et qui essaye d'évaluer les situations, mais comme on évalue les situations par rapport à notre passé, à nos paradigmes, à notre croyance, ben, on évalue mal, puisqu'on évalue avec, si tu veux, de propres expériences. C'est comme une étudiante un jour qui a fait un accompagnement avec moi, et qui a ensuite revisionné mes vidéos YouTube, et elle me disait, et à chaque fois ça m'a marqué, j'en parle, et elle me disait, ah mais en fait je comprends presque mieux la vidéo que ce qu'on a, mais j'ai dit non, le travail a permis de t'ouvrir les portes, à t'ouvrir la voie, à regarder les choses avec une nouvelle vision, et c'est ce qui s'appelle les miracles, c'est-à-dire que toi, tu vas te transformer, t'ouvrir pour voir de nouvelles choses dans ta vie, et c'est ces nouvelles choses que tu vas voir et qui vont dire waouh, c'est un nouveau chemin, de nouvelles directions, de nouvelles perspectives. Et tu comprends bien que en agissant différemment, pas dans la contrainte, en disant bah, il faut changer. On dit what? Il faut changer. Comment ça, je change? Je comprends pas. Je change. Oui, comment je peux faire? Et on n'arrive pas à changer. Mais si on comprend tout ce cheminement de cette appréhension de soi-même, de cette découverte vis-à-vis de soi-même, comme je dis toujours, aller à la rencontre de soi-même pour mieux s'ouvrir, eh bien, il y a des cadeaux qui vont apparaître dans ta vie. Et ce sera merveilleux. Tu comprends? Est-ce que ça t'a permis? Oui, je comprends que je voulais redevenir celle que j'étais avant, mais en fait, c'est pas ça la leçon, c'est qu'il faut que j'avance. Je peux m'appuyer sur ce que j'étais avant parce que ça me plaisait, mais avec un autre regard aussi, je pense, et changer. C'est ça. C'est souvent, on a la tendance de se dire, ça n'a pas marché pour moi, j'ai souffert, alors je vais prendre l'inverse. Oui, c'est ça. Alors que non, parce qu'on est toujours entre ici, là-bas, mais tu n'es jamais là. Tu n'es jamais aligné. Et comme ton monde extérieur est la projection de ce qui se passe à l'intérieur de toi, eh bien, c'est véritablement un travail à faire à l'intérieur de toi pour pouvoir manifester
des choses dont tu n'as même pas conscience actuellement parce que ton niveau d'éveil est en cours de cheminement. Et ce qu'on vient de voir, ça va pas partir parce que ce qu'on a fait, le courage que tu as mis à venir me voir, à marquer dans ton processus intérieur que tu avais cette audace, ce courage de casser des choses, de venir, tu vois, parce que les gens qui font toujours, les gens qui suivent le mouvement et qui s'attendent à avoir de nouveaux résultats, pourquoi la vie va leur offrir ça? La vie, elle veut que tu fasses un élan vis-à-vis d'elle-même, que tu fasses un pas, une action, une volonté qui sorte de ta zone de confort, qui casse ton mode de fonctionnement habituel. Si tous les jours je fais la même chose et que je m'attends au changement, bah, c'est de la folie. Parce que si par exemple tous les jours je mange un pot de Nutella et que je me dis mais un jour j'arriverai à maigrir, eh ben c'est pas possible. Mais ça on le comprend parce que c'est très, très concret. Et si tous les jours tu as les mêmes agissements, les mêmes croyances, les mêmes pensées, les mêmes conditionnements, pourquoi la vie va te servir quelque chose d'autre? Mais encore une fois, sauf des personnes qui n'auront pas cette volonté, ce désir d'amour vis-à-vis d'elles-mêmes, d'évolution, d'expansion vis-à-vis d'elles-mêmes, eh bien, elles comprennent que c'est un super cadeau, cet éveil que tu as là. Parce que ça va t'ouvrir le champ des possibles. Parce que ça va t'apporter tellement de surprises et de cadeaux. Donc, si tu veux continuer, je te conseille vivement de continuer avec l'atelier. Enfin, j'ai plein d'accompagnements. Il y a plein de programmes qui vont te permettre d'évoluer. Mais j'ai créé l'atelier comme, je ne sais pas si tu l'as vu dans ma communication, si tu as suivi sur Instagram, j'en ai parlé. Oui, j'ai vu ça, oui. L'atelier, en fait, ça va être, déjà, c'est un tout petit prix qui est destiné Oui. à permettre, ah oui, c'est vraiment pas le prix de mes accompagnements puisque c'est vraiment de l'accompagnement. Normalement, mes tarifs sont beaucoup plus élevés. Mais dans mon objectif, je veux vous aider. Je veux quand même permettre à beaucoup de femmes qui se posent plein de questions, qui se disent c'est pas pour moi, ça sert à rien, je vais bien réussir à m'en sortir toute seule. Je comprendrai bien à un moment donné, ça viendra bien. Et sauf que non, parce que t'as pas le déclic, t'as pas des fois la pensée qui va te permettre de bouger. Et en fait, c'est tous les mercredis à 18h. Bien évidemment, c'est 3 ateliers maximum. Et là, on va lever des blocages. Moi, avec mon expertise, ma vision de la femme, si tu veux, et les douleurs que vous avez rencontrées, que j'ai appréhendées avant, je veux dire, j'ai travaillé sur moi, ce qui me permet aussi de pouvoir exprimer ces ressentis que moi-même j'ai vécu. Et pour moi, les femmes qui viennent à moi, ce sont des femmes ambitieuses. Ce sont des femmes qui réussissent. Ce sont des femmes qui savent relever des défis et des challenges parce qu'elles le font dans leur propre vie. Au niveau très concret, tu vois, de la vie de tous les jours, du travail, des choses comme ça. Ou même de ton engagement vis-à-vis de ton enfant, de dépasser des limites, de prendre soin de ce que tu aimes. Tu vois, on a une vraie force en nous. Sauf qu'au fil du temps, ça s'est éteint, des mémoires intragénérationnelles. Et on a besoin de redorer notre blason et d'y aller dans la bienveillance. Pas dans le mode guerrière, mais cette puissance dont je parle, c'est une puissance qui s'apparente à l'énergie féminine, c'est-à-dire une puissance qui est alignée, qui est forte, qui est vraiment stable. Tu vois, pas le. Ah ben moi, j'ai tendance à être plus guerrière. Oui, mais oui. Voilà. Mais c'est parce que je l'ai connu, ça. C'est pour ça que je sais t'en parler et je le ressens tellement fort. Et je veux que les femmes puissent comprendre qu'elles ont ce pouvoir à reprendre. Mais pas le pouvoir à reprendre en écrasant tout, parce qu'elles en se trouvent malheureuses. Elles sont très seules, elles sont très isolées et elles n'arrivent plus à capter les hommes. Parce que les hommes, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, les hommes ne veulent pas d'avoir d'autres bonhommes à côté d'eux. Ben oui, il y a une vidéo là-dessus. Et je me suis reconnue. Je me suis dit, bah oui, d'accord. Et oui. Parce que si tu veux, c'est ça qu'il faut réapprendre. Et réapprendre, tu vois. Parce qu'il a fallu. Oui. Tu as quel âge? Ben, j'ai 47 ans. Tu as 47 ans, tu es jeune. Mais en fait, ce que je veux t'expliquer, c'est que il a fallu 47 ans pour faire la femme que tu es maintenant. Donc, tu comprends que il faut appréhender ça avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de douceur, d'accompagnement. Parce qu'il faut s'accompagner dans ce cheminement. Et pas, c'est pas de die-die, je vais trouver la solution sur un coin de table et hop, j'applique.
il y a des choses, il y a des déclics. Hello Marie, hello, ça me fait plaisir de te voir. Il y a des déclics qui se passent, il y a des choses qui m'ont percuté. Mais nous-mêmes, on va réussir aussi à s'apprivoiser. Tu vois, cette communion qu'on va avoir avec nous-mêmes, c'est pour mieux retrouver l'autre, c'est pour mieux le séduire et dans une certaine sérénité où on sera plus je fais bien, je fais pas bien, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas, est-ce que je l'appelle, est-ce que je l'appelle pas, est-ce que je réponds à son message, silence radio, pas silence radio, on va être sereine, Oui. une paix, la paix, Confiance. se sentir bien, sentir tellement surfant sur tout ça, sur ces challenges. Et puis avec, en fait, ce qu'on emmène dans notre train, les wagons qui sont dans tout ça, c'est surtout le fait de s'attribuer le meilleur, d'être vraiment en fait en phase, donc sans culpabilité, sans le fait de nous laminer ou parfois on va être dur avec nous-mêmes, parce qu'on aura retrouvé une certaine sérénité, puissance et irrésistibilité. Parce que ça fera de nous des femmes fortes, mais qui n'auront pas, si tu veux, à combattre les hommes ou à devoir véritablement batailler pour se positionner. Oui, d'accord. Très bien. Voilà, j'espère te retrouver à l'atelier. Oui, 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 je vais m'inscrire là cet après-midi. J'emmène ma Honnêtement, fille. j'avoue que c'est une super opportunité pour progresser Oui, avec une accessibilité qui est vraiment, vraiment cadeau, quoi. oui, ben oui, oui. Très bien. Voilà, je Ben, te je vous remercie remercie. pour ton temps, ton Alors, partage et tout. Et j'ai vraiment envie que tu réussisses, donc ne lâche rien. Ça va hum, le faire. Ok? ça marche. À très Merci. vite. Au revoir. Embrasse, bisous. Ciao. Donc, mesdames, j'étais tellement ravie de partager tout ça. Est-ce que donc Stéphanie, une femme en devenir puissante, est-ce que vous avez envie de me poser des questions? Est-ce que vous comprenez à travers le témoignage de Stéphanie? Est-ce que vous comprenez tout ce cheminement pour pouvoir obtenir le meilleur, pour pouvoir devenir des femmes irrésistibles, sans compromis, sans rogner sur notre personnalité, sans rogner sur notre individualité, sans rogner sur le fait que l'on puisse tout obtenir de la vie? Parce que bien évidemment, en 20 minutes de live, 30 minutes de live, je ne peux pas tout vous partager. Parce qu'on a encore une fois besoin d'être accompagné. Merci Titel, qui est une aussi de mes étudiantes. On a besoin d'être accompagné, on a besoin de s'acheminer et c'est un parcours de vie. C'est aussi le fait d'aller à la rencontre de l'autre, c'est le fait aussi d'aller à la rencontre de vous-même. Donc c'est une formidable aventure qui va vous permettre de vous expandre. Et souvent, très souvent, je parle de manifestation, de loi de l'attraction. D'ailleurs, il y aura aussi prochainement un programme qui va sortir sur attraction puissante qui parle vraiment en termes énergétiques, en termes d'attraction. Donc vous voyez, mesdames, comme il y a énormément de richesse qui va non seulement vous permettre d'obtenir le meilleur en termes de développement personnel, en termes d'amour et de plénitude dans votre vie, et puis tous les beaux cadeaux qui vous appartiennent déjà et qui ne demandent qu'à ce que vous puissiez aller à la rencontre de ces cadeaux. Vous comprenez? C'est vraiment un jeu de vase communicant, vous m'entendez souvent le dire ça. C'est une question de vase communicant. J'attire à moi ce que je suis, pas ce que je suis comme certaines femmes qui sont en cours d'éveil, en cours de cheminement, se disent mais moi j'ai plein d'amour à donner, j'ai vraiment envie de partager, j'ai envie de donner à l'autre, de recevoir aussi son amour, j'ai envie de créer une belle histoire d'amour, mais elles n'ont pas véritablement compris tout ce processus. Et la vie, en fait, vous demande de comprendre certaines clés. Vous savez, souvent, je prends l'analogie avec le jeu vidéo. Vous êtes à ce niveau-là, vous êtes à ce niveau-là, et puis, il faut comprendre des leçons. Donc, encore une fois, vos histoires passées, ce que vous avez vécu, vos difficultés, ne sont pas là pour vous laminer, ne sont pas là pour vous déstabiliser. Lolo, merci Lolo. Lolo, qui fait partie de mon programme Femmes puissantes et irrésistibles, me dit allez-y, en tant qu'étudiante, je vous assure que ça vaut le coup. Merci Lolo de ton témoignage. C'est vraiment super cette connexion que j'ai avec mes étudiantes.
J'avoue, ça me donne un peu les larmes aux yeux. Elles sont vraiment formidables. Et encore une fois, ce qu'on apporte aux autres, eh ben, on l'a par réciprocité. Donc, mesdames, est-ce que l'une d'entre vous veut participer? Allez, on va accueillir encore une étudiante. Hello! Enchantée! Tu me vois? Tu m'entends? Ouais, c'est Magali. Je me suis connectée sans vouloir, en fait. Ça va, Je suis en train de t'écouter, mais en fait, je me suis connectée parce que j'avais déjà été, on Oui, s'était déjà rencontrés mais en tu peux coaching. revenir. Alors, voilà. Alors, ben La voilà, ben vidéo, écoute, j'ai appuyé sur la caméra et c'était pas l'objectif. c'est pas grave. Eh bien, coucou. Excuse-moi. Tu peux raccrocher. Parce Coucou. parce qu'en plus, ouais, parce que, écoute, en plus, je t'écoute tout en faisant des choses. Mais sois tranquille, il n'y a aucun problème. Écoute, puisque n'hésite pas à revenir, comme je sais qu'on s'est eu en Oui, communication, l'atelier va être véritablement puissant. C'est oui, véritablement une opportunité, quelque chose que je ne laisserai pas, hein, je le dis bien. À... oui, je sais. Il y a toujours l'autre formation aussi, hein, on était en discussion. Ouais, mais J'ai pas oublié, hein. qu'est-ce qu'elle est puissante. Écoute, tu verras quand tu arriveras dans la plateforme et que tu verras tous les retours, tous les témoignages, tous les blocages que ça a levés et surtout la possibilité de changer Ouais, les choses, de passer la deux dans leur vie amoureuse, c'est clairement. formidable. C'est juste, tu sais, c'est juste une histoire de se faire confiance aussi. Ouais, Donc, on a absolument. parlé aussi voilà. À très vite. À C'est clair. la caméra, je pense que ça peut. Non, non, non. Et là, l'atelier, c'est pas ce soir, c'est à partir de mardi prochain. Je réponds en même temps dans le chat, excuse-moi. Oui, oui, pas de souci, bien vu. Mercredi prochain, le premier atelier qui aura lieu. D'ailleurs, je Ouais, pense que je verrai avec vous, je ferai peut-être un sondage de voir quelle est la thématique qui vous importe le plus. Si on parle du fait d'être trop acquise avec les hommes, si on parle plutôt de dépendance affective, si on parle plutôt de comment faire pour envoyer le bon message aux hommes. Enfin, je suis tellement à vous apporter, à vous donner. On va voir ça mercredi prochain. Voilà, je ne sais pas. ça va, ça, je vais fermer la Oui, vidéo. ferme la vidéo. Hein, Voilà, ça voilà. marche, comme ça, je laisse ça à quelqu'un Oui, qu'on a si besoin. quelqu'un a envie Voilà, de venir, c'est cool. allez, Super. à bientôt. À tout à l'heure. Ciao. Ciao. Alors, mesdames, si quelqu'un a envie que je la coach là en direct, que je donne mes conseils, que tu essayes, on voit toujours la caméra. Si tu peux te déconnecter d'Instagram, peut-être ça va le faire et puis après d'y revenir. Si tu, Ouais, alors attends, ok. Voilà. tu sais, la technique, c'est pas mon truc non plus, hein, donc Non, alors moi non. déconnecte-toi d'Instagram. Voilà, parfait, merci. Donc, mesdames, est-ce que quelqu'un a envie de participer au live? Est-ce que quelqu'un a envie que je puisse la coacher? Karine aussi, qui est une de mes étudiantes. Mais c'est faux ça aujourd'hui, toutes mes étudiantes sont là. Enfin, toutes non, mais beaucoup de mes étudiantes sont là. C'est génial. Ça me fait plaisir de vous voir. Donc, mesdames, écoutez, c'est toujours pareil. C'est toujours le syndrome de la caisse au supermarché. J'adore cette analogie parce qu'on le fait toutes. Quand vous suivez le mouvement, c'est déjà trop tard. Il faudrait. Ah, non, c'est pas monsieur Laurent, c'est une femme qui a comment s'appelle, un pseudo avec un nom de monsieur. Mais, mesdames, ce que je veux vous dire, c'est que ne suivez pas le mouvement, ne suivez pas tout ce que font toutes les personnes, parce que c'est pas le bon chemin. Est-ce que vous voyez le nombre de femmes qui sont malheureuses? Est-ce que vous voyez le nombre de femmes qui sont dans l'incapacité d'obtenir ce qu'elles désirent, qui sont en soi dans cette passivité, on va dire, mélancolie passive? Je suis pas heureuse, je suis pas malheureuse. What? Je suis pas malheureuse, je suis pas heureuse. Mais mesdames, la vie, c'est le merveilleux, le magnifique, tout obtenir, aller à la rencontre de ses rêves, faire en sorte d'obtenir les beaux cadeaux que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Pourquoi remettre en question nos désirs et notre volonté? On s'éteint, la vie passe vite. Vous avez le besoin d'être audacieuse pour votre vie.
Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous accompagner dans tout ce cheminement, obtenir les beaux cadeaux, être véritablement heureuse, comblée et véritablement vous ouvrir de nouvelles perspectives de vie dont vous n'avez pas conscience actuellement. Donc, ne vous restreignez pas. Ne vous dites pas que finalement, je n'ai pas obtenu ce que je désirais, donc je vais me complaire de ce que j'ai. Ce sera ni mauvais ni mal. Je suis en fait pas malheureuse, mais pas dans la bonne dynamique de cette gratitude dont je parle régulièrement, mais de juste se contenter parce qu'on n'a pas trouvé le nouveau chemin. Se contenter parce qu'on n'a pas fait ce premier pas vis-à-vis de soi-même. Se contenter parce qu'on aura suivi le mouvement pensant qu'on rentrait dans le moule. Mais comprenez que c'est comme ça que vous êtes malheureuse. C'est parce que vous suivez l'exemple des autres femmes qui ne réussissent pas. Ou souvent certaines femmes qui me disent « Ah oui, mais moi, mon amie m'a dit… » Je vais lui dire « Mais attends, ton amie t'a parlé, t'a donné des conseils, mais est-ce qu'elle est heureuse en couple? Est-ce qu'elle mène bien sa vie? Est-ce qu'elle réussit dans tout ce que tu veux réussir ?» Moi, quand j'écoute des personnes, je regarde qu'est-ce qu'elles mettent en place dans leur propre vie. Est-ce qu'elles réussissent dans les conseils qu'elles veulent me divulguer? Est-ce qu'elles réussissent dans ce qu'elles veulent m'enseigner? Et ce sera toujours un moyen d'obtenir ce que vous désirez. Donc, comprenez que vous devez casser vos modes de fonctionnement. Et comme a fait Sandrine qui est venue nous retrouver, qui a fait en sorte de prendre les devants, de venir dans ce live, de se mettre un peu en danger, entre guillemets, en difficulté. Elle s'est prouvée à elle-même qu'elle pouvait se dépasser. Elle s'est prouvée à elle-même qu'elle pouvait accéder à quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Je peux vous garantir qu'avec la perspective, bien sûr, elle va nous rejoindre à l'atelier, mais elle va comprendre que tout ceci est à portée de main quand on s'en donne les moyens, quand on fait ce pas vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça se fait dans la douceur, dans la bienveillance. C'est un accompagnement qui est jouissif dans le sens où c'est aller à la rencontre de votre vérité, de celle que vous êtes vraiment au plus profond de vous-même, pour vous expandre, pour être heureuse, pour être définitivement des femmes libres et complètes dans leur vie, qui avaient une nouvelle vision pour leur vie, qui vous apportaient de nouvelles perspectives d'expansion. Et par prolongement, cet homme sur la cerise de votre gâteau. Le gâteau, c'est véritablement tout ce qui va vous permettre d'être heureuse. Donc, mesdames, est-ce que l'une d'entre vous a envie que je la coach avant qu'on finisse ce live? Sinon, pas de souci. Encore une fois, nous avons toujours cette possibilité d'agir en notre âme et conscience, de faire en sorte d'obtenir ce que l'on désire, mais la vie attend que vous fassiez ce premier pas vis-à-vis de vous-même. Ensuite, tout va s'enchaîner. Ensuite, vous allez voir que c'est aussi le fait de faire confiance, de lâcher prise. Vous savez, on n'arrive pas à lâcher ce qu'on connaît. C'est notre zone de confort, c'est l'ego. On n'arrive pas à le laisser parce que l'inconnu nous fait peur, parce que la nouveauté nous fait peur, parce que le fait même d'être heureuse, parfois, ça nous fait peur. On n'a jamais connu le bonheur, vraiment. C'est enivrant. Ça va être déstabilisant pour notre vie. Et l'être humain a toujours cette conscience de faire les choses qui ne va pas le mettre en danger. Donc, beaucoup d'éléments qui vont vous permettre de switcher le processus, switcher la direction où vous vous amenez sans enseignement, sans nouvelle compréhension, vous vous dirigez vers une direction qui, en soi, n'est pas à la rencontre de tout votre potentiel. Vous voyez, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais tant que vous ne comprenez pas que dans la vie, toutes les difficultés que vous rencontrez, tous les obstacles que vous rencontrez, tous les blocages que vous pouvez vivre ne sont que là pour vous remettre dans le droit chemin, ne sont que là pour vous dire « Hello, réveille-toi, regarde !» Mais nous n'avons pas cette conscience. Nous avançons tête bêche avec nos habitudes, avec nos modes de fonctionnement, en attendant que le changement se passe. Donc, mesdames, ravie d'avoir partagé avec vous, ravie de vous avoir vu, ravie d'avoir vu toutes ces femmes qui se sont connectées là, maintenant, avec moi, qui ont ce désir d'émancipation et qui recherchent le meilleur pour elles. Mesdames, je vous embrasse, je vous adore, prenez soin de vous. Venez me retrouver à l'atelier, c'est une opportunité que vous ne retrouverez pas dans quelques temps parce qu'il est évident que je l'arrêterai.
je ne vais pas continuer à le faire. Faites en sorte de venir mercredi prochain à 18h où on va pouvoir étudier ensemble. Vous comprenez bien que tout ce que vous voyez en live, ce sont que les prémices. Ce sont que les éléments que je vous donne pour que vous puissiez laisser émerger, avoir ces prises de conscience. Et le travail se fait derrière avec mes étudiantes. Donc, merci à vous, merci à la fée, merci à Sarah, merci à toutes ces femmes merveilleuses, merci à Myriam. Faites, encore une fois, cet élan d'amour vis-à-vis de vous-même, comme je l'ai fait il y a très longtemps. Merci Stéphanie, à très vite, j'espère te retrouver. Faites cet élan vis-à-vis de vous-même pour que vous puissiez, encore une fois, vous permettre d'être véritablement heureuse. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite et puis prenez soin de vous. Au revoir.